Or, l'arba samokim et achametz leor haner. Masechet Psachim ouvre par les lois de Bdikat Chametz. Et la Mishnah nous dit que le 13 Nissan au soir, donc la nuit du 14 Nissan, on recherche le Chametz à la lumière d'une bougie. Kol makom shel machnisim bo chametz en tzarich bdika. Et ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah, elle commence par les endroits où on n'a pas besoin de faire bdikat chametz, et elle nous dit donc, tout endroit où on n'introduit pas du chametz, on n'a pas besoin de le rechercher. Je m'attendais, on aurait pu s'attendre, en toute logique, de dire, on fait la bdika la nuit du 14, donc le 13 au soir, et où est-ce qu'on recherche le chametz? Là où on l'introduit. Or la Mishnah ne nous dit pas où il faut chercher, mais elle nous dit où est-ce qu'il ne faut pas chercher. Intéressant cette formulation de la Mishnah. Et c'est qui on? Tout le monde. Tes enfants, tu sais pas, ils en ont mis. C'est pour ça qu'il faut chercher. Et plus il y a des enfants et plus ils sont en bas âge, plus il faut chercher. De partout. Donc tu cherches partout, tu cherches pas. Sauf si je sais que j'ai une pièce, un bureau, par exemple, quelqu'un qui est au bureau, ne rentre jamais du chametz et les enfants ils vont pas au bureau, ou si c'est un cabinet médical ou des choses comme ça. Si je sais que les enfants ils ont accès, alors c'est sûr qu'il faut rechercher le chametz. Il dit Rashi, pourquoi on recherche le chametz? Bodkim shelo yavor alav bebal yerae ou bebal yematse, afin de ne pas transgresser l'interdiction répétée 2 fois dans la Torah qui dit on n'a pas le droit de posséder du chametz. On n'a pas le droit de manger le chametz, on n'a pas le droit de tirer profit du chametz, on n'a même pas le droit de le posséder. C'est écrit 2 fois dans la Torah, bal yerae 1 fois et bal yematse 2 fois. Donc c'est-à-dire que la bdika elle est préventive. On recherche le chametz afin de ne pas transgresser l'interdiction d'en posséder. Il dit Tosfot. On va étudier ce Tosfot intéressant. Pire shakum tras. Shelo lavor alav bebal yematse. Donc comme nous avons dit, on recherche le chametz afin de ne pas transgresser bal yerae ou bal yematse. Des cas chez les riz. Il demande Tosfot. Tosfot il est en haut à gauche, oui. Kevad et tzarich bitul kede amar bigmara bodek tzarich sheyivatel. Étant donné qu'il faudra annuler le chametz, ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux passage qui dit Kal chamira vechamia deika birshuti dechazite ou dechazite livti lueve kapra dehara. C'est-à-dire que tout chametz ou tout levain, c'est-à-dire tout chametz ou toute forme soit-elle qui se trouve en ma possession, je l'annule. Ou bideoraita bebitul bal masage. Et d'après la Torah, l'annulation du chametz suffit. Dès que je dis ce chametz n'est plus à moi, je me dépossède du chametz, d'après la Torah, ça suffit. Pourquoi les chachamim ont exigé qu'on fasse la bdikat chametz? À quoi ça sert? À partir du moment où je dis ce chametz, ou tout chametz qui pourrait y avoir se trouver chez moi, je l'annule, je l'abandonne, selon certains rishonim, bitul, c'est bitam, efker. La raison du bitul, c'est abandonner, donc se défaire, se déposséder du chametz. À quoi ça sert de le chercher? Ça, c'est la couchée de Tosfot. Tu fais une action. Mais à quoi si tu le dis, tu fais aucune action. Pourquoi cette action? Tu as besoin de faire quelque chose. Pourquoi? Ouais, je dis c'est plus à moi, c'est bon, c'est plus à moi. C'est trop facile. Tu peux dire tout et n'importe quoi. Non, pourquoi? Je dis j'annule mon chametz, je me dépossède, c'est plus à moi. Et d'après la Torah, il dit Tosfot, ça suffit. Alors pourquoi? On ne cherche pas ce qui est compliqué, ça c'est déjà assez compliqué. Pourquoi il faut faire la bdika? Il répond Tosfot, bien que le bitul suffit, les chachamim ont été mahmir, ça veut dire qu'ils nous ont imposé une choumra, une sévérité de chercher le chametz et aussi de le détruire. Pourquoi? Shelo yavo leochlo,
afin qu'on n'en vienne pas le manger. C'est-à-dire que si j'annule le chametz, mais qu'il se trouve chez moi, il y a un risque, j'encours un risque, que pendant Pessah, j'ouvre mon placard et je me mette à manger mes biscuits. Donc là, toi, ça suffit que tu t'en dépossèdes. Et les Chachamim disent, c'est vrai que c'est plus à toi, donc je le possède plus. Mais il y a le risque que je vienne à le manger. Donc prenons le cas où tu ouvres ton placard pendant Pessah, tu vois, tu as fait les deux. Tu as brûlé et tu as dit, je veux plus que ce soit ma possession. Tu ouvres ton placard, tu vois les biscuits, tu fais quoi? Donc ça, c'est qu'il est plus loin dans la Gemara, c'est comme ça fixé dans la halacha, que si pendant Pessah on trouve le chametz, il faut le prendre et le détruire tout de suite. Et si c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler pour rien, alors on le couvre, on prend un keli, un ustensile, un bol, on le couvre jusqu'après Yom Tov, et à la fin de Yom Tov, on le prend, on le détruit tout de suite. C'est vrai, ça peut arriver que malgré la recherche du chametz qu'on a effectuée, ça peut encore arriver qu'il y a un endroit où on trouve du chametz. Donc Tosfot explique pourquoi on recherche le chametz. Il dit Tosfot parce que annuler le chametz, ça suffit pour s'en déposséder. Mais dans la Metzout, il est encore là, il est encore chez moi. Alors même si je ne suis pas le propriétaire et je n'ai donc pas transgressé le lave de Balira ou Baliratzé, mais je risque de le manger. Et Tosfot il continue, il dit quelque chose d'intéressant. Vechet mashmale kamad. Ainsi, on peut voir plus loin dans la Gemara d'Afiou d'Aboudbet, des Baerava, Kikar Mishmekora, si il a du pain sur une poutre, donc sur le plafond, il a du pain, il est parti faire des travaux dans l'année, et puis il a oublié un morceau de pain, un paquet de gâteaux là-haut, il l'a caché ou autre. Et la Gemara dit, Odil Mazimid de Nafal, Veatene Bichle. Je te dis directement la conclusion de la Gemara, comme ça la Gemara dit dans Dafiou d'Aboudbet, et c'est comme ça la halacha, qu'il faut faire, que si je sais, le 13 au soir, le 13 Nissan au soir, je cherche le chametz, et je lève la tête et je vois le chametz à un endroit inaccessible. Alors la Gemara demande, est-ce que les Chachamim ils vont imposer de prendre une échelle et d'aller le chercher, de l'enlever, ou bien non? La Gemara elle conclut, après un débat, en tout cas dans la halacha c'est conclu comme ça dans le Shulchan Aruch, il dit oui, tu dois prendre l'échelle, et tu dois monter là-haut pour faire la bdikat chametz. Parce que si tu ne vas pas le chercher, on craint, on ne sait jamais, peut-être que pendant Pessah, le chametz il va tomber, et il risque de le manger. Donc la bdikat chametz, c'est pour pas en venir à manger le chametz qu'on trouverait éventuellement. Donc le bitoul, l'annulation du chametz suffit pour s'en déposséder. Mais il faut l'abdika pour l'enlever et ne pas se trouver confronté au chametz qu'on risque de trouver, qu'on risque de manger. Mais Tosfot continue, Tosfot il a une question. Il dit, cette choumra qu'ont les chachamim, c'est-à-dire que les chachamim nous ont imposé de chercher le chametz et de le détruire, ça n'existe que dans le chametz. Il n'y a aucun autre aliment interdit à la consommation sur lesquels les chachamim nous ont dit il faut le rechercher et le détruire. Que dans le chametz. Par exemple, j'ai à la maison un aliment pas cachère. Je me suis trompé, j'ai fait mes courses, j'ai un aliment pas cachère. Ou bien je me suis trompé, il y a eu un petit accident dans le frigidaire, il y a un yaourt qui est tombé dans mon rôti. J'ai pas le droit de le manger, c'est bassar bechalal. Les chachamim ne m'ont pas dit, oulala, tu le prends tout de suite, tu le détruis. T'as pas le droit de le manger. Maintenant, il peut rester 2 jours dans ton frigidaire, le temps que tu nettoies ton frigidaire, ou le temps que tu y penses, quand tu auras le temps, tu le jetteras à la poubelle. Mais les chachamim n'ont pas imposé, ils n'ont pas imposé à l'homme de rechercher à la maison un autre aliment pas cachère, et si on trouverait un aliment pas cachère à la maison, il faudrait le détruire tout de suite. Pourquoi seulement dans chametz, il y a cette espèce de psychose, ce que Tosfot il appelle une choumra, de chercher le chametz et de le détruire, de le brûler ou de le jeter à la mer et de le détruire. Pourquoi? Dit Tosfot. והטעם שהחבירו כאן תפה ממשאר איסורי הנאה שלא הצריכו לבעם משום דחמץ מותר כל השנה ולא נאסר רק בפסח ולא בדיני מיני ולא דמה לבשר בחלב לעולם וכדי הקרב שאיסורם נוהג איסור עולם. dit Tosfot
Tout aliment pas cachère, il est toujours pas cachère. Mon lait et ma viande qui se mélangent, c'est pas cachère. Ou si j'ai du cochon à la maison, par erreur, j'ai acheté un aliment pas cachère, bon, je vais pas le manger. Je sais faire attention. Mais le chametz, étant donné que toute l'année je le mange, donc il n'y a pas de barrière entre moi et le chametz. Il n'y a pas de barrière entre le chametz et l'homme. J'ai envie de dire, d'expliquer Tosfot comme ça. Le chametz, on le consomme presque instinctivement. On en mange tout le temps. Des gâteaux, des brioches, des biscuits, du pain, des pâtes, etc., du couscous. La maison est pleine de chametz. Et le chametz, on le consomme presque instinctivement. Il n'y a pas de séparation dans les mots de Tosfot. Velo bedi lemine. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et le chametz. Et donc si tu vois du chametz chez toi, tu risques facilement, instinctivement, pulsionnellement de le manger. Tout aliment pas cachère, l'homme, il sait toute l'année on se répète, le lait, la viande c'est assou, le cochon c'est assou, le cheval c'est pas cachère, tel aliment c'est pas cachère. Alors, quand on le voit, on a une réticence presque naturelle, spontanée. Mais le chametz, toute l'année il est cachère. C'est seulement pendant 7 jours, 8 jours de Pessah que je ne peux pas le manger. Donc il y a un risque, étant donné que c'est dans les normes, c'est dans l'habitude de manger le chametz. Mais là c'était différent ton exemple. Ton exemple c'était, tu avais de la viande cachère, ton yaourt cachère. C'est le mélange de deux aliments. C'est juste. Qui a fait... C'est vrai, mais malgré tout, du lait et de la viande, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle tarovet et terveter. Il y a déjà la Gemara et les poskim qui parlent de ça, parce que c'est vrai que c'est un mélange de deux aliments cachers. C'est leur association qui fait donc Massar Bechalav, comme tu dis, c'est très juste. Mais malgré tout, tout le monde sait que le lait et la viande, on ne le mélange pas. Quand on a un aliment qui est composé de lait et de viande, on sait, non, ça il ne faut pas manger, parce qu'on ne le mange jamais. Mais quelque chose qu'on mange tout le temps, et que la Torah vient nous dire attention, pendant un certain laps de temps, tu n'as pas le droit de le manger, tu risques presque instinctivement de le manger. Alors les Chachamim ont dit fais très attention. Tu as du chametz, détruis-le, sinon tu vas en arriver facilement et fatalement à le manger. Donc Tosfot dit, d'après la Torah, le bitou, l'annulation suffit pour se déposséder du chametz. Mais l'annulation du chametz ne suffit pas pour le faire disparaître et enlever le danger qu'on encourt de le manger, auquel cas où on le trouve. Alors les Chachamim, ils ont dit, recherche le chametz. Alors maintenant on va aller voir la Gemara, dans la Vav Amoudbet, qui va poser la question inverse. Si je recherche le chametz, à quoi ça sert de l'annuler? Si je le recherche, donc probablement il n'y en a plus, alors à quoi ça sert de l'annuler? De l'annuler seul, ça ne suffit pas, parce que tu risques de le trouver. Mais si maintenant je l'ai cherché, je l'ai détruit, pourquoi je l'annule? Comme ça la Gemara dit. Voyons la Gemara dans la Vav Amoudbet, qui dit la chose suivante. Amar Ravouda Amarav, aux 2 points, vers le bas de la page. Il dit Ravouda, on verra Abodek, Tsarir Sheyevatel. Lorsqu'on recherche le chametz, il faut aussi l'annuler. Et je saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes, parce que bon, la Gemara a toute une analyse. Attends, quand on va chercher le chametz, on va le chercher. Ouais. Physiquement. Oui, voilà, physiquement, on recherche le chametz. On ouvre les tiroirs, les placards, les vestes, les manteaux, les costumes, les... Mais tu en ramasses du chametz. Oui. Physiquement. Voilà, Tu vas le chercher. Voilà, je vais chercher le chametz, ça c'est beau, dès la petite cas. Oui, donc je l'ai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, il faut le détruire. Tu le détruis. Alors maintenant, pourquoi il faut que je l'annule? Si je l'ai cherché et détruit, à quoi ça sert de dire c'est plus mon chametz? De toute façon, je l'ai détruit. J'ai carbonisé le pain, ou je l'ai jeté à la mer, je l'ai détruit. Il n'y a plus de chametz. À quoi ça sert d'annuler le chametz que j'ai détruit? C'est celui que tu as détruit que tu annules, ou c'est celui que tu n'as peut-être pas vu? C'est comme ça que la Gemara elle va répondre. Amar Rava, exactement. Gzera shemaim tsaglus kayafa. On craint que malgré la recherche du chametz, il risque de trouver un joli gâteau, c'est-à-dire un bon morceau de chametz. Vedate il avait. Et son esprit sera sur ce chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable.
Vedato, il avait, juste en face, il y a Rashi, Chashuva ibeda, c'est-à-dire qu'il va avoir un chametz d'une certaine conséquence, Vechas ale les sorfa, il va avoir pitié de le brûler, ou Mashhe afilu rega echad, et il va le retenir ne serait-ce qu'un instant, Vedimtsa over ale bebalierai ou bebalibatse, aval mishebat la edo over de lo katav et la tajbitu. Incroyable. Il y a un chi comme ça. Je cherche le chametz et je le détruis. B. Alors demande à Gemara, alors à quoi ça sert? Demande Tosfot, alors à quoi ça sert de l'annuler? Tosfot il a dit, si tu l'annules, ça suffit pas, parce que tu risques d'en trouver et de le manger. Très bien, alors dans la Gemara dit, alors je l'ai cherché, je l'ai détruit. Alors à quoi ça sert de l'annuler? Répond la Gemara, parce que si tu l'annules pas, tu risques de trouver du chametz pendant Pessah. Et si je trouve du chametz pendant Pessah, qu'est-ce qui va arriver? Alors d'après Tosfot, tu risques de le manger. Mais Rashi dit quelque chose de très fin. Il dit quelque chose de très fin. Il dit, si pendant Pessah, je trouve du chametz, c'est-à-dire moi je l'ai cherché, j'ai fait la maison de fond en comble, etc. Mais je trouve du chametz. Alors la Torah elle dit, comme tu as demandé tout à l'heure dans ta question, la Torah elle dit, mais tu le prends, tu le brûles. Il dit, mais avant de le brûler, l'homme il risque de dire, c'est dommage de brûler un paquet de gâteaux entier. C'est dommage. Le fait de dire c'est dommage, ça veut dire que je ne veux pas m'en déposséder. Et au moment où je dis, tu te rends compte, c'est quand même dommage de devoir détruire du chametz. C'est-à-dire je suis intéressé de posséder ce chametz, je transgresse l'interdiction de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit de posséder du chametz. Alors les Chachamim ils disent, annule-le. Et qu'est-ce qui se passe quand je l'ai annulé avant Pessah? On a dit annuler le chametz, c'est-à-dire se déposséder du chametz. Donc même si pendant Pessah je dis, oh c'est dommage, c'est pas grave, c'est pas le mien, parce que je suis déjà dépossédé. Si je ne fais pas le bitoul, alors pendant Pessah, je dis, oh, donc, je vais brûler mon chametz. En disant je vais brûler mon chametz, je suis en train de dire que je le possède. Oh, on n'a pas le droit de posséder du chametz. Alors les Chachamim disent, avant Pessah, tu l'annules, c'est-à-dire tu te dépossèdes du chametz. Comme ça, si pendant Pessah tu le trouves et tu dis c'est dommage de brûler du chametz, tu vas plus dire c'est dommage de brûler mon chametz, c'est pas le tien, tu l'as annulé. Alors même s'il dit c'est dommage de le brûler, ok, c'est dommage, la Torah, tu as le droit d'avoir pitié du chametz. Mais j'en suis pas le propriétaire. Donc il faut annuler pour ne pas encourir le risque d'en posséder, et il faut le chercher et le brûler pour ne pas encourir le risque de venir en manger. Parce que toute l'année on est tellement proche du chametz qu'on risque de manger. C'est pour ça que là, la elle dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, même si c'est évident, c'est simple. C'est pour ça que là, la dit que la bdikat chametz, la recherche du chametz, elle doit se faire seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, là où il n'y en a pas. Mais tout endroit où on peut soupçonner où il y a du chametz, on a le devoir, l'obligation, le soir, donc cette année c'est jeudi, si je ne me trompe pas, 5 avril, 5 ou 6, mais je crois que c'est jeudi 5, donc jeudi soir, à partir de la tombée de la nuit, c'est à peu près 20h30, il faut rechercher le chametz de partout. Bien sûr, dans toutes les pièces de la maison, la bdikat chametz, la recherche du chametz, c'est pas uniquement dans la cuisine ou dans le salon salle à manger, c'est dans toutes les pièces, dans les chambres à coucher, dans les chambres de travail. Les gens qui ont des commerces, si c'est magasin ou si c'est cabinet médical ou autre, et ça leur arrive d'introduire du chametz dans l'année, les gens qui mangent au bureau, ou les gens qui mangent dans les cabinets médicaux, le médecin s'il mange chez lui entre midi et 2, etc. Il faut faire la bdikat chametz au cabinet médical, il faut faire la bdikat chametz au magasin, il faut faire la bdikat chametz dans la voiture. Parce que ça arrive que dans la voiture on mange, celui qui sait qu'il n'a jamais rentré du chametz dans la voiture, ou encore une fois au magasin, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire bdikat chametz. Mais s'il ne reste qu'une fois dans les caves, si des fois on va à la cave pour chercher des affaires, on est parti avec du chametz, il faut faire bdikat chametz. Les poches des habits, c'est écrit dans la halakha qu'il faut regarder les poches. Des fois on mange un sandwich, on n'a pas le temps, on met dans la poche, bien sûr les poches des habits des enfants. Les cartables, les enfants y mettent les goûters. Les sacs à main, des fois on met des bonbons, des chewing-gums, ou on se met un gâteau, on se dit on sait jamais.
tous les sacs de la maison, tout, bien sûr les frigidaires, les congélateurs, tout endroit où on risque de mettre du chametz, il faut rechercher le chametz, la roumra, comme il a dit Tosot, parce que si jamais en Pessah on trouve du chametz dans la poche, hop, on risque de le manger instinctivement. J'ai mangé, et manger du chametz, c'est très grave. C'est quoi la récompense de celui qui a fait une méga bédicate? Il a passé toute l'année en cherchant. La récompense, quand il pose la question seulement sur Bdikat Chametz, pas sur toutes les autres mitzvot de la Torah. Parce que là, parce qu'on zoome dessus. Ouais. Alors déjà, il y a, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est ramené dans, je crois, le BRTF, ou peut-être même le Mishnah Moura, j'ai oublié. Le Harizal, il dit que celui qui ne trouve pas du Chametz pendant Pessah, mouv tachlo, il est certain de vivre encore un an. De vivre encore un an. C'est celui qui arrive à se détacher du Chametz pendant 8 jours. Parce que c'est vrai qu'on est proche de la nourriture. On mange, et qu'on voit un bon gâteau, une bonne assiette de pâtes, etc. On dit, celui qui arrive à se détacher du Chametz pendant 7 jours, il est sûr de finir l'année. C'est-à-dire qu'il a montré à un moment donné qu'il se détache de la matière. Et celui qui se détache de la matière, ça ne veut pas dire que pendant Pessah on ne mange pas, mais on a l'impression, je vois dans les épiceries, les gens disent c'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils achètent des tonnes? Tu vas une semaine avant Pessah, il n'y a plus de matzot, il n'y a plus de gâteau. Il ne faut pas se rendre malade, les gens ils achètent des tonnes. On a peur de manquer. On est tellement proche du pain, de notre baguette, surtout les Français, la baguette. Et... ça va, tu vas manger de la galette pendant une semaine, mais c'est celui qui arrive comme ça pendant une semaine dans l'année, parce que finalement c'est qu'une semaine, c'est pas énorme, de se détacher de ce pain et de son gâteau bien joli, bonhomme. Et encore aujourd'hui, avec tous les produits cachés, les Pessars qu'ils ont fait. Mais, malgré tout, des fois, une bonne sauce avec la matzah, ça passe pas. Il faut une bonne challah, il faut une bonne baguette. Celui qui arrive à se détacher de ça pendant une semaine, il dit le Harizal, c'est sûr. Que je il en donnera encore un an de vie. Celui qui a compris que finalement la vie ça ne s'arrête pas à un morceau de pain, alors il vivra encore un an. Très divers. Voilà. À la prochaine, Bezrat Hashem. Pessah Kasher Vesamea. Bonne fête de Pessah.